Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem. Alors vous savez, ce soir, je vous cache pas, on va commencer avec un scoop. Pourquoi je vais commencer avec un scoop? Parce que tout simplement, vous savez que d'habitude, le soir de Hoshana Rabbah, on a l'habitude d'expliquer ce que c'est qu'Hoshana Rabbah. La grandeur de cette nuit-là, la grandeur de ce jour-là, où les portes du ciel sont ouvertes, où c'est le dernier instant où Mamash, on peut demander à Kadosh Baruch Hu de changer les décrets, de pouvoir arrêter les mauvais décrets, on tape la ravote par terre. Bref, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais je ne vous cache pas que cette année, je vais laisser ça pour les autres merveilleux rabbanim de Torah Box. Et on va essayer, Bezrat Hashem, d'aborder la veillée d'Hoshana Rabbah sous un autre angle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que les gens se préparent durant tout le mois d'Elul pour arriver à Rosh Hashanah. Ensuite, à Rosh Hashanah, ils se rentrent dans la période des 10 jours de Tchouva. Et 10 jours de Tchouva pour arriver à Kippour. Ensuite, on sort de Kippour, c'est la guerre, on essaie de se préparer, on va faire les courses, on monte les Soukot, on achète le loulav. Pourquoi? Pour arriver à Soukot. Baruch Hashem, et là, à ce moment-là, on arrive à Chol HaMoed Soukot, la détente. La détente, on est sous la Souka. Et puis Baruch Hashem, Vesamarta Bechagecha. Mais en fait, on finit par oublier le dernier jour. Simchat Torah. Simchat Torah, on a tendance à... Bon, les gens, Baruch Hashem, bon, c'est classique, quoi. Il y a Sukkot, ensuite il y a Simchat Torah, on danse avec la Torah. Mais Rabotai, quand on s'arrête 2 minutes, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Il y a un bug dans le calendrier ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, d'un coup, on arrive, on a fini Sukkot, on était sous les cabanes, en souvenir des Hanan et Kavod, etc. pendant 40 ans dans le désert. Et là, maintenant, tac, on enchaîne Simchat Torah. Simchat Torah. Mais Simchat Torah, c'est un jour où maintenant, on sort les Sifrei Torah du Aaron et on danse avec. On danse avec. Alors, je ne sais pas combien les gens ont de connaissances sur les halachot de respect du Sefer Torah, mais c'est des halachot dans le Shulchan Aruch, on ne fait pas ce qu'on veut avec un Sefer Torah. On ne fait pas ce qu'on veut avec un Sefer Torah. Mais on ne sort pas un Sefer Torah comme on a envie. Tu as envie de partir en vacances, tu dis, ah, vas-y, je prends un Sefer Torah. C'est pas comme ça. Il y a des halachot. Est-ce que tu as le droit de le sortir? Où est-ce qu'il va aller? Et combien de fois on va lire dedans? Si on ne lit pas suffisamment dedans, on n'a pas le droit de le sortir. C'est pas stam. Rabotai, le Sefer Torah, c'est l'objet le plus kadosh qu'on ait dans le Ham Israël. Il n'y a pas au-dessus du Sefer Torah. Il n'y a pas plus kadosh que ça. Il n'y a pas un autre objet auquel on donne autant de respect. Alors, il y avait le Beth Amikdash, c'est vrai, mais ça, c'est le Beth Amikdash. Mais maintenant, nous, dans notre vie au quotidien, la chose auquel on donne le plus de respect, c'est quoi? C'est le Sefer Torah. Et là, ça devient compliqué parce qu'on a du mal à comprendre un petit peu en fait ce qui se passe. Parce que maintenant, nous, on nous dit, bah voilà, vous étiez sous les Soukot, maintenant on danse avec la Torah, ok, on relit la Torah depuis le début, Bereshit. Mais pourquoi Simchat Torah? Pourquoi maintenant autant de Simcha alors que maintenant, a priori, ça n'a rien à voir dans le calendrier, on aurait dû lier ça à Shavuot. Shavuot, tu comprends, tu as reçu la Torah, tu es content, alors tu danses avec la Torah. Mais là, maintenant, après Sukkot, d'un coup, on te dit, bah voilà, on sort les Sifrei Torah, on danse, on balance les bonbons, et puis voilà, c'est Simchat Torah. Il faut comprendre un petit peu ce qui se passe, et je pense que une des raisons pour laquelle maintenant nos Chachamim nous ont donné aussi cette veillée de Hoshana Rabbah, c'est aussi pour se préparer à ce fabuleux jour, qui est un jour absolument extraordinaire, parce que vous savez que tout événement, on l'apprécie, on le vit en fonction de la préparation qu'on en a eue. D'accord? C'est comme ça, un bar mitzvah, d'accord? Que tu arrives à la bar mitzvah, il demande c'est quoi la bar mitzvah? Alors on lui dit, bah tu sais mon fils, tu vas monter à la Torah, tu vas faire une bracha, d'accord? Bah, pour lui, ça va être que ça, sa bar mitzvah. Mais plus un enfant il va se préparer à la bar mitzvah, plus il va être conscient qu'il a un travail, plus il va être conscient de sa responsabilité, plus il va être conscient, plus on va lui apprendre de choses, plus il va vivre l'événement, plus il va comprendre qu'il y a un changement dans la vie. D'accord? Tout ça, ça dépend de quoi? De la préparation. De la préparation, c'est la même chose. On peut arriver à Simchat Torah et boire 3 verres de vodka. Bon, bah voilà, c'est sympathique, c'était ça Simchat Torah. Il y en a pour qui c'est ça, que ça Simchat Torah. On a bien bu. Mais il y en a d'autres pour qui maintenant Simchat Torah, d'accord? Pour le Gaon de Vilna, Simchat Torah, c'était inimaginable. Le Gaon de Vilna, il dansait devant les Sifrei Torah comme personne ne dansait. C'est-à-dire c'était du feu pour lui, Simchat Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant, on a juste sorti le Sefer Torah et que maintenant on danse. Mais pourquoi on danse?
Pourquoi on danse? Pourquoi maintenant, Bezrat Hashem, on va arriver demain soir à une soirée qui est absolument extraordinaire. On va être là, toute la communauté, et on va sortir tous les Sifrei Torah, on va tous les embrasser, et on va tous être zorés. Mériter, on va tous mériter de danser avec. Et c'est un cadeau qui nous est donné qui est inimaginable. D'accord, je vous rappelle que la Torah, en haut du Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Les Malachim n'étaient pas prêts à la laisser. Moshe Rabbeinu est monté en haut du Har Sinaï, et les Malachim ils ont dit mais pourquoi tu donnes la Torah à ces morceaux de chair que sont les hommes? On ne veut pas. On n'est pas d'accord. Alors à Botaï, je pense qu'il faut comprendre cet événement-là, parce que c'est un événement qui est mais vraiment de base dans notre Avodat Hashem, et je vais même dire plus, ce qu'on va vivre Bezrat Hashem demain soir, et Bezrat Hashem le lendemain matin en dansant avec le Sifrei Torah, ça va être quelque chose qui va être tellement fort que c'est censé nous recharger les batteries pour tout l'hiver. Parce que vous savez que les mitzvot d'Oraïta, enfin les fêtes qui sont d'Oraïta, qui sont de la Torah, sont des mitzvot qu'on traverse, que sont des fêtes qu'on a ou au printemps ou en été. Mais maintenant, après l'été, c'est que les mitzvot des Rabbanan, c'est-à-dire qu'on n'a que Hanouka et Purim qui ont été instaurés dans notre histoire. Mais des mitzvot de la Torah, on n'en a pas en hiver. C'est-à-dire que normalement, Simchat Torah, elle est censée nous donner des forces pour tout l'hiver. Et nous, on va essayer de comprendre pourquoi Bezrat Hashem, et c'est une des raisons, comme je le répète, pour lesquelles maintenant on a eu comme cadeau la veillée de cette nuit-là, pour pouvoir réfléchir un petit peu à ça. Alors vous savez, je voudrais juste revenir sur une halakha dans le Shulchan Arour. Le Shulchan Arour, il nous dit comme ça. Il nous dit que quelqu'un qui n'a pas vu son ami depuis 1 an, quand il n'a pas vu depuis 1 an, pas de nouvelles, rien, d'accord? Il le revoit, il fait « Oh, comment tu vas, Moshe, ça me fait plaisir, qu'est-ce que tu racontes ?» D'accord, il le revoit, ça fait 1 an qu'il ne l'a pas vu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, nous dit le Shulchan Arour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une bracha. Une bracha, il doit réciter une bracha parce qu'il est content de voir un ami qui lui tient à cœur et que vraiment ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas vu. Ça fait 1 an, donc il récite la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, mechaye ametim. Akadosh Baruch Hu, voilà, que Baruch Shtabar Shemol Ad, Akadosh Baruch Hu, béni sois-tu Hashem. Que quoi maintenant, toi, tu ressuscites les morts. Mechaye ametim. Et ça paraît absolument incroyable parce que c'est. Mais il n'est pas mort, quoi. Mais il est là, d'accord, il est là devant nous. C'est-à-dire, tu vas voir la personne, elle est là, d'accord. T'arrives, c'est limite vexant. C'est-à-dire, elle te dit ah, comment tu vas? Attends 2 secondes, Mechaya Metim. Mechaya Metim. Alors ça paraît compliqué parce que déjà, il n'est pas mort. Et en plus de ça, c'est quel rapport maintenant? Ça fait qu'1 an qu'il ne l'a pas vu et du coup, maintenant, il récite Mechaya Metim. Alors la réponse, elle est très simple. Mishnah Berurah, il nous ramène dans le Shulchan Arour une explication très simple. Il nous dit parce que, en fait, cette personne-là, elle a passé le jugement de Rosh Hashanah. Donc, puisque ça fait plus 1 an que tu ne l'as pas vu, donc si ça fait 1 an que tu ne l'as pas vu, c'est sûr que cette personne-là, elle a passé Rosh Hashanah. Donc, si elle a passé Rosh Hashanah, elle a passé la mort. Et là, vous allez me dire, attends, quel rapport? Il a passé la pomme dans le miel, d'accord, ça c'est d'accord. Il a passé les graines de grenade, ça oui, mais la mort, non, il est là. Alors à Botaï, il faut savoir une règle. De là, on apprend de cette bracha, on apprend quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'en fait, à Rosh Hashanah, Hachem nous redonne la vie. C'est-à-dire que nous, on se dit, pour se rassurer, on dit toujours, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, et plus, et trucs. D'accord, on se dit toujours ça. Mais en fait, c'est pas comme ça. En fait, on vit pour 1 an. On vit pour 1 an. Au bout d'1 an, on arrive à Rosh Hashanah, pac, la vie, elle s'arrête. Et Hachem, s'il veut bien, dans son infinie bonté, il la poursuit. Mais c'est pas Pachout. Et donc c'est comme ça, donc comme cette personne elle a passé le jugement de Rosh Hashanah, donc elle a passé la mort. Et Hachem lui a redonné la vie. C'est une halakha, Mechaye Ametim, on est Mevarer Beshem Hachem, avec le nom d'Hachem, Mechaye Ametim. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a revécu. Alors vous allez me dire, c'est un peu angoissant, non? Comme ambiance. C'est-à-dire, il est mort, il a revécu. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Akadosh Baruch Hu veut que quand on aborde cet événement de Rosh Hashanah, et qu'on recommence, et qu'on redémarre une nouvelle année, il veut qu'Akadosh Baruch Hu, il veut Hachem qu'on ressente qu'en fait, Hachem nous a redonné la vie en cadeau. Vous savez, c'est comme une personne qui a frôlé la mort, qui a eu un accident de la route mortel, catastrophe, etc., 15 000 tonneaux, truc, machin, et la personne, à la fin, elle sort, incroyable.
Maintenant, les pompiers, ils arrivent. Il dit, mais monsieur, vous auriez dû être des apéricubes, normalement, avec un accident pareil, d'accord? Et là, maintenant, vous êtes sains et saufs, mais c'est un miracle. Et les pompiers te le disent. C'est un miracle. Et bien, cette personne-là qui a frôlé la mort, et bien, qu'on le veuille ou non, et bien, la vie, elle n'aura plus le même goût pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a frôlé la mort. On a failli lui enlever la vie. Et maintenant, on lui a fait comprendre, regarde, on t'a redonné la vie en cadeau. Ben, cette personne-là, elle ne va plus regarder la vie sous le même angle. Elle ne va pas regarder les mêmes instants avec ses enfants sous le même angle. Elle ne va pas regarder les mêmes instants qu'il vit avec sa femme sous le même angle. Pourquoi? Parce qu'avant, il dit, il y a le train-train, métro, boulot, dodo, c'était comme ça. Mais là, maintenant, on a failli lui enlever la vie, il retourne chez lui, et il voit ses enfants, et il se dit, j'ai failli ne plus les revoir. Il regarde sa femme, et il se dit, j'ai failli ne plus la revoir. C'est l'Oyoman. C'est Nora Vayom. Donc cette personne-là, tout son angle de vie change. Pourquoi? Parce qu'on a failli lui enlever la vie. Barabotai, Akadosh Baruch Hu veut qu'à la suite de Rosh Hashanah, on regarde notre nouvelle année comme ça. Hachem, il veut qu'on ressente qu'à Rosh Hashanah, Hachem nous a fait un cadeau. Il nous a redonné la vie en cadeau. C'est-à-dire que maintenant, tu as une nouvelle année. Tu redémarres. Profite de l'instant. Profite de ce qu'Hachem t'a donné. Ça, c'est le regard d'un juif. C'est pour ça qu'en fait, dans notre année, vous savez qu'on a des périodes, on a des saisons. On a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. C'est comme ça. Pourquoi on traverse des saisons? Parce qu'en fait, tout simplement, Kadosh Baruch Hu veut nous faire comprendre, veut nous éduquer. Tu vois, comme il y a des périodes dans la nature où maintenant il y a l'obscurité, il pleut, les feuilles tombent, c'est le début de l'automne. Et puis après, il y a carrément l'hiver, il fait froid, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Et puis il y a du vent, et puis il ne s'arrête pas de pleuvoir, il neige. Et puis la journée elle a à peine commencé que déjà la nuit elle tombe. C'est l'hiver. Et bien tu vois, tu as ça, et bien regarde ce qui se passe après. Après tu as le printemps. Le printemps, c'est que la vie redémarre. La nature redémarre. La sève remonte. Les feuilles poussent. Les fruits, les fleurs, le soleil, l'air est bon, l'air est doux. Baruch Hashem, c'est le printemps. Et après, t'as l'été, le kiff. Tu récoltes les fruits. Il fait chaud, il fait bon, tu profites du soleil, tu recharges les batteries, tu recharges en vitamine D. C'est l'été. C'est l'été, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait traverser des saisons comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous parler. Il veut nous faire comprendre que dans notre vie, c'est la même chose. Il y a des périodes où maintenant, c'est l'automne. C'est l'automne, c'est pas bien, c'est la déprime, je comprends pas ce qui se passe. Les affaires, elles vont moins bien que ce qu'elles vont. Et après, maintenant, c'est l'hiver, il y a carrément, laisse tomber, des fois c'est le dépôt de bilan, des fois on frôle le divorce, des fois c'est... Et d'un coup, on te dit, regarde, mais le printemps, il redémarre. Regarde la vie, la nature, elle redémarre. Et Hachem veut t'apprendre, regarde, si déjà la nature qui est... D'accord, il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal et l'homme. D'accord, c'est les 4 niveaux de la création. Donc minéral, végétal, animal, homme. Si déjà Hachem, il refait redémarrer le végétal, il redonne au moment du printemps, Baruch Hachem, des forces à la nature de redémarrer, alors à plus forte raison qu'à toi, il va te donner les forces de redémarrer. Il va te donner les forces, Hachem. C'est extraordinaire, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Pouvoir redémarrer. Et c'est ce qui s'est passé, Moshe Rabbeinu, c'est le message qu'a transmis Moshe Rabbeinu à Israël. Il leur a dit au moment du parachat Kitavo, le Ham Israël était en panique. Il dit, mais attends, 98 malédictions, si on se comporte pas bien, on va se faire éclater. Et mais c'était pas bien. C'était pas bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il enchaîne, parachat Nitzavim, Atem Nitzavim, Kulchem Hayom. Vous êtes tous là, Baruch Hashem, ne vous angoissez pas, vous êtes tous là. Et qu'est-ce que leur dit Moshe Rabbeinu au nom du Midrash? Au même titre qu'il y a dans le monde la nuit et l'obscurité, et on voit rien, on comprend rien, c'est le Esther Panim, c'est Hachem est caché, Hachem est voilé, on comprend rien. Et ben regardez, il y a Atem Nitzavim Kulchem Ayom, c'est le Yom, c'est le jour. Regardez, au même titre qu'il y a la nuit, ensuite le soleil se lève et ça va redémarrer. Sachez que c'est la même chose dans notre histoire. Il y a l'obscurité, et maintenant ça va redémarrer.
Et ça, c'est la simcha de Simchat Torah. Ça, c'est la simcha de Simchat Torah. Parce que c'est pas qu'on relit la Torah, on dit oh, on a eu du bol, tu te rends compte, c'est une nouvelle année et on recommence à se faire Torah. Ça alors, oh comme c'est incroyable cette coïncidence. Non, c'est pas comme ça. C'est pas que maintenant c'est par hasard. Non, c'est que c'est lié. C'est lié. Tu as recommencé Rosh Hashanah, tu as redémarré une nouvelle année. Et ben tu as redémarré une nouvelle année, tu redémarres avec une nouvelle Torah. La Torah que tu connais, c'est pas la même Torah. C'est pas la même Torah que tu as appris l'année dernière. Non, tu redémarres et le Rashi que tu étudies, c'est pas le même Rashi. Tu le recommences. Tu recommences tout depuis le début. Ça, c'est le message de Simchat Torah et ça, c'est la Simcha de Simchat Torah. On redémarre. On redémarre la Torah au commencement et tout le monde monte. Tout le monde monte à Simchat Torah. Pourquoi tout le monde monte? Parce que tout le monde a sa part. Tout le monde a sa part dans la Torah, donc tout le monde monte à la Torah le jour de Simchat Torah. C'est pas à Shavuot que tout le monde monte, c'est pas à Pessah, c'est pas dans ces moments-là. Non, c'est à Simchat Torah. Pourquoi? Parce que tu recommences et tout le monde a sa part. Et ça, c'est le message que la Torah nous transmet. Tu redémarres depuis. Et les gens, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont déprimés. Ils disent ouais, on va recommencer, mais est-ce que c'est vraiment la peine? Parce que vraiment, on se rend compte que vraiment, on a recommencé, on voit que ça avance pas. On connaît la halachot du Lashon Hara et pourtant on est Leicester. On a fait le bar mitzvah du petit Binyamin l'autre jour, on a déchiré toute la famille. C'est-à-dire. Alors les gens ils sont pas bien parce qu'ils disent on recommence et ça marche pas. On a pris sur nous de faire Birkat Amazon comme il faut et on le fait comme des shras, comme tous les ans. Et après qu'est-ce qui se passe? On a pris sur nous de réciter une halakha pendant le repas pour faire un divrei Torah, pour parler de Torah sur la table parce que sinon la table c'est Hachem Ishmor, nous on dit la Mishnah de Birkat Avat. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous on a essayé de le faire mais bon ça marche pas. Et donc les gens ils ont plus la force de redémarrer. Parce qu'ils disent, mais attends, ça sert à quoi? Franchement, la vérité, je tiens pas. Mais ça, c'est le message de la Torah. Ça, c'est le message. C'est pour ça qu'à Simchat Torah, on redémarre la Torah et on lit quoi? Le premier mot, Bereshit. Bereshit qui commence par la lettre Bet, qui est la combienième dans l'alphabet? La deuxième, pour te dire que même s'il y a eu un Aleph, même si tu as eu des dossiers, et même si tu es ici avant, et même si tu essaies de te renforcer dans la Torah, il y a le bête de Bereshit pour te dire, regarde, tu peux redémarrer, tu peux recommencer. Regarde la Torah elle-même, elle commence pas par Aleph, elle commence par bête, pour te dire que même s'il y a eu un Aleph, eh ben c'est pas grave, il y a un bête. Il y a un bête. Et là, n'importe quelle Gemara, vous prenez n'importe quelle Gemara du monde, elle commence par Daf, bête. Par Daf, bête. Elle commence pas par la page A. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de page 1 dans une Gemara, il y a une page 2. Toutes les Gemarotes du monde commencent par la page 2. Pour te dire que même si tu as eu une première page avant ça, tu as eu des dossiers, tu as eu des trucs, commence. Ah, j'ai déjà fait, eh ben recommence. Et regardez ce qu'on lit, c'est extraordinaire. On lit Parashat Bereshit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lire? Juste après Bereshit, la semaine d'après, Noach. On lit Parashat Noach. Noach, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a commencé le monde dans le Parashat Bereshit. Ça devait être bien. Mais le monde est parti en sucette. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, on recommence. On recommence. Et on opte vers les toldot noirs. Et les toldot noirs. Et on te dit, voici les générations de noirs, comme il y a eu dans Parashat Bereshit, qu'on va lire là. Et les toldot Adam. Voici les générations de Adam. Il y a eu Adam, il y a eu Noach. Ah, ça n'a pas marché avec Adam Arishon. Eh ben, on recommence. Hachem, il n'a pas peur de recommencer. Et il recommence. C'est un message pour nous. On recommence. C'est une nouvelle année, c'est un nouveau limoud, c'est une nouvelle étude, c'est une nouvelle Torah, c'est une nouvelle approche, tout est nouveau. Tout est nouveau. Vous savez qu'Avraham Avinu, il a découvert Hachem. C'était magnifique, tout le monde qui touche Hachem, extraordinaire, mais vraiment, c'était grandiose. Il s'est fait jeter par Nimrod dans une fournaise. Maintenant, Nimrod, il s'est assuré que tout le monde voit ça. Il a ramené toutes les télévisions de tout le monde entier en direct live. D'accord? De Ur Kasdim. Direct live de Ur Kasdim. Tout le monde regarde Abraham qui va finir en brochette. D'accord? Il voulait que tout le monde le voie pour qu'Abraham, d'accord? Que tous les chassidim d'Abraham se calment. Donc attention devant tout le monde pour refroidir la Hirat Shamaim de tout le monde entier. Donc il ramène toutes les télé-retransmissions par satellite. Nimrod, à un moment où maintenant il fait chauffer la fournaise, il a fait chauffer à un tel point que les soldats qui allaient jeter des bûches, ils brûlaient eux-mêmes.
Maintenant, Abraham, lui, il rentre dans la fournaise, détente, et tout le monde le voit. Maintenant, il y a un Kiddush Hashem, Abraham Avinu, il sort de la fournaise, il prend une feuille, ils disent mon rabotai, alors regardez, je fais les inscriptions pour la yeshiva. Donc celui qui est intéressé, voilà, donc il y a une yeshiva à tel endroit, je serai le rocher yeshiva, si vous voulez, je vous... C'était comme ça, Abraham Avinu. Une fois que maintenant, il est sorti de Ur Kasdim, mais il a fait un carton. Maintenant, lui, Baruch Hashem, il est là-bas, il commence à faire couler le béton pour faire monter ses yeshivot, il est comme un fou. Hashem, qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha. Va pour toi. C'est la paracha d'après, d'accord? Il y a Bereshit, Noach, Lech lecha. Maintenant, Lech lecha, Hashem lui dit, pars, tu restes pas, tu pars. Mais c'est-à-dire quoi, je pars? Attends, je n'ai pas compris. Il y a un abonnement là, ils s'inscrivent, ils sont inscrits à l'Yeshiva. Pourquoi je vais partir? Abraham, il ne pose pas de questions. Hashem, il lui dit, tu pars? Il part. Rabotai, Abraham Avinu part. Abraham Avinu va ancrer en nous la force de chaque juif, de savoir redémarrer. T'avais a priori tout, t'avais compris, t'avais truc, et ben malgré tout tu vas recommencer. Combien il y a de juifs maintenant qui ont monté des boîtes, qui ont monté leur entreprise, qui ont fait un carton, truc, machin, et d'un coup ils découvrent la Torah. Je dis mais c'est pas caché ce que j'ai fait, mais c'est pas bien, les trucs et machin, tac, tac, tu les vois, la barbe, les payeuses, ils revendent leur boîte, ils vont habiter à Bnei-Brak. Mais tu dis d'où ils sortent? D'où ils sortent? C'est-à-dire des mecs qui étaient des numéros 2 dans des entreprises énormes, mondiales. Et les mecs, ils commencent à mettre leur tefillin dans leur bureau. Mais c'est d'où ils sortent? Quelle force ils ont, ces gens-là? Mais quelle force! C'est extraordinaire! Rabotai, il faut savoir que c'est d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est la force du juif. La force du juif, c'est de savoir redémarrer. De savoir redémarrer dans n'importe quel moment. Vous savez que, Baruch Hashem, on a eu dans notre histoire Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est, aux yeux de nos sages, de Chazal, le juif qui va représenter la galoute, l'exil. Pourquoi? Parce que c'est très simple. En fait, lui, Yosef Hatzadik, il était dans une situation très difficile. Parce que lui, il était le chouchou de Yaakov. D'accord? Yaakov voulait vraiment transmettre toute la Torah comme Abraham Avinu a tout transmis à Yitzhak. Yitzhak a tout transmis à Yaakov. Yaakov voulait faire de Yosef vraiment celui qui était le gadol. Et les frères, ça leur a pas plu. Donc maintenant, lui, Yosef, il va être jeté, éloigné de sa propre famille. C'est vraiment l'exil. Éloigné de sa terre, éloigné de sa famille, seul au monde, jeté en tant qu'esclave. Et il va être le premier, parce qu'après Abraham, Yitzhak et Yaakov, il va être le premier auquel Akadosh Baruch Hu ne va pas s'adresser. Hachem ne va pas lui parler à Yosef. Hachem va parler à Abraham, il va parler à Yitzhak, il va parler à Yaakov, mais à Yosef, il ne va pas lui parler. Et malgré tout, Yosef, il doit tenir le coup. Hachem ne lui donne aucune promesse de s'en sortir, aucune promesse qu'il y a un espoir qu'un jour il reverra son père. Rien, walou. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve là-bas en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Rabotai, la force de Yosef, ça va être de savoir tout redémarrer. De savoir recommencer depuis le début. Ça, c'est Yosef. Et la preuve, il s'est fait jeter. Il était là-bas, esclave, mais il était le chouchou de Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il finit esclave dans la maison de Potiphar avec la femme qui lui court derrière. Hachem Ishmor. C'est horrible, c'est comme si vous prenez un garçon de Bnei-Brak qui a grandi entre les jambes de Raphaël Kanevski, et maintenant vous le prenez, vous le mettez à Las Vegas. Là-bas. Il dit maintenant débrouille-toi, et mets tes tefs, et mets tes trucs, et fais ton limoud, et fais ta yeshiva, et avec des femmes, toutes les danseuses qui sont ouh, Yosef. C'est Zerabota et c'est Nora Ve'ayom. C'est horrible. Et bien là-bas, il va savoir redémarrer. Là-bas, il va être maître sur la maison de Potiphar. Là-bas, Potiphar, il va lui donner des clés, il va lui dire, regarde, Baba, c'est toi qui gères la maison, c'est toi qui gères tout. Juste une chose, ma femme, c'est la mienne, d'accord? Mais sinon, en dehors de ça, tu gères tout. Et il va tout gérer. C'est-à-dire qu'il va remonter. La femme de Potiphar va l'attaquer, il va redescendre, tac, 12 ans de prison. 12 ans dans un trou à rats, sans jamais, en étant persuadé, Rabotai, je tiens à vous rappeler, que Yosef avait dans sa tête le fait qu'il va faire perpète. Il ne savait pas qu'il allait sortir dans 12 ans. Il n'en savait rien, Yosef. Chaque année qui passait là-bas, c'était une année dans laquelle il était persuadé qu'il en avait encore pour 60 ans.
qu'il allait passer toute sa vie là-bas. Par miracle, il s'en est sorti. Mais il devait y passer là-bas. Et malgré tout, là-bas, en prison, il ne va pas faire le dépressif. Ah, plutôt mourir, Hachem. Hachem, c'est quoi, je prends un couteau et... Non, c'est pas comme ça. Yosef, il va redémarrer là-bas en prison. Et il va aller chauffer les gens. Il va aller voir le maître panetier, le maître échanson. Il va lui dire, qu'est-ce qu'il y a Rabotai, pourquoi vous avez fait la tête? Pourquoi en prison on fait la tête? C'est une question ça. Yosef il pose la question. Il dit mais pourquoi vous faites la tête? Vous avez pas l'air bien. Avec Eva, on est au top là, d'accord? C'est Yosef qui donnait le moral aux prisonniers. Il redémarre de là-bas, Rabotai, pour finir roi d'Égypte. Ça, c'est la force du Ham Israël. On était en Eretz HaKodesh. Akadosh Baruch Hu a détruit sa maison. On a été renvoyé en galoute. On arrive en Espagne. Les Juifs d'Espagne, Shtabar Shemolahad. Le conseiller du roi d'Espagne, c'était un juif, à Barbanel, si je me trompe pas. C'était un géant en Torah, c'était le Gadolador, le grand de la génération, c'était le conseiller du roi. C'est-à-dire, même dans notre génération, ça n'existe pas, ça. J'imagine un peu Bibi Netanyahou, ouais, il appelle Raphaël Kanuski, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est Raphaël Kanuski qui lui donne la réponse, d'accord? Même dans notre génération, ça n'existe pas, mais ça existait avant. Les Juifs d'Espagne. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La catastrophe. Tac, 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 tac. On était avec les Juifs qui se font expulser d'Espagne, l'Inquisition, l'horreur. On redescend, et malgré le fait qu'on soit redescendu, on va remonter. Rabotai, on va remonter. Et pour après, dans l'histoire, redescendre. Il y a une Shoah. Et Rabotai, au moment de la Shoah, mais on n'en a même pas idée, les Juifs qui ont rescapé de la Shoah, ils reviennent en France, ils reviennent là où ils ont habité, en sachant que leurs voisins, c'est eux qui les a balancés. C'est-à-dire, c'est les voisins Goïm là-bas, c'est eux qui les ont balancés pour prendre leur appartement, pour prendre tout ce qu'ils avaient, prendre tous leurs biens. C'est-à-dire, c'est inimaginable. Mais refaire sa vie dans un pays qui t'a balancé, il faut une force, mais ça ne peut que être divin. C'est la force qu'on a reçue d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, au moment où Hachem lui a dit Lech Lecha, va, tu dois tout recommencer, et il recommence tout. La force de Yaakov, il arrive là-bas chez son beau-père Lavan, il n'a plus rien, il est fauché, mais malgré tout, il va se taper, il va redémarrer. Ça, c'est la force du juif, de savoir redémarrer, recommencer. C'est que le Rav Kahneman, pour vous donner une notion, Rav Kahneman, qui s'en est sorti de la Shoah, qui est arrivé en Eretz Israël, qui a fait la yeshiva de Ponyovitch. Quand il a fait la yeshiva de Ponyovitch, pour vous donner une notion, c'est-à-dire que sur tout Eretz Israël, il y avait une centaine de Bachurim yeshiva, sur tout Eretz Israël. C'est-à-dire, lui, il va refaire une yeshiva. Il va faire une yeshiva qui va s'appeler Ponyovitch. Mais quand il va faire la yeshiva de Ponyovitch, il va faire des plans. Alors qu'il va faire des plans d'une yeshiva pour 800 personnes. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'en a que 8 d'inscrits. Il en a 8 d'inscrits et maintenant, il va faire pour 800. Maintenant, les gens, ils le prenaient pour un fou. Mais à tel point que même celui qui va le prendre pour un fou, vous savez qui c'est? C'est l'architecte. L'architecte, il va lui faire le plan de la yeshiva. Et il va lui faire le plan de la yeshiva, et Rav Kahneman, il va compter le nombre de sièges. Et quand il va compter le nombre de sièges, il va voir qu'il n'y en a que 600. 600, au lieu de 800. Il va dire à l'architecte, regarde, toi, je te prends pas. Tu peux partir. Toi, tu feras pas le plan de ma yeshiva. L'architecte, il dit, pourquoi? Il dit, j'ai compté, il n'y en a que 600 sièges. Il dit, Rav, 600, 800... Il dit, je ne marche pas. Je ne peux pas construire ma yeshiva avec des gens qui n'y croient pas. Allez à Ponyovitch maintenant. Allez essayer de trouver une place sur un banc. Ça, c'est la force. La force que tu n'as plus rien et tu redémarres de zéro. Tu redémarres de zéro. Et ça va être à Botaï, mais ça va être le message qui doit transporter tout le Ham Israël durant toutes les générations. Au moment où on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, maintenant, avant de nous faire sortir d'Égypte, c'est-à-dire que dans 15 jours, on est Rosh Chodesh Nissan, dans 15 jours, on devait sortir d'Égypte, on doit sortir d'Égypte, c'est le soir de Pessah. Et bien, Rosh Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu donne une mitzvah au Ham Israël, la première mitzvah que le Ham Israël reçoit en tant que peuple. Laquelle? Kiddush HaChodesh. Sanctifier le mois. Kiddush HaChodesh. Maintenant,
tu as une mitzvah comme ça, tu dis, mais c'est hallucinant quand même. Hachem, il veut nous donner une mitzvah. Bon, tu dis, c'est beau, il veut nous donner une mitzvah, c'est bien, top, cool. D'accord? Il veut nous donner une mitzvah. Maintenant, franchement, entre nous, c'est-à-dire la sanctification du mois, bon, c'est une mitzvah qui est surtout la responsabilité des Dayanim. C'est pas tellement la responsabilité de tout l'homme Israël. Alors, si tu as des témoins qui ont vu, ok, d'accord, mais ceux qui fixent que maintenant c'est le nouveau mois, ce sont les Dayanim, ce sont les juges. Maintenant, on te dit non, tu sais quoi, en Égypte, on va donner la première mitzvah, c'est pour tout l'homme Israël, ça va être quoi? Kiddush HaChodesh. Pourquoi tu ne nous donnes pas Shabbat? Shabbat, Kashrut, Tfilin, des trucs comme ça, non? Des trucs quotidiens, au moins importants. La sanctification du mois Rosh Chodesh. Pourquoi on a besoin de nous donner ça là-bas en Égypte? Et en fait, la réponse, elle est phénoménale. C'est qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'on connaisse cette mitzvah là-bas en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est quoi la sanctification du mois? C'est quoi Rosh Chodesh? C'est qu'on regarde et on voit que la lune, elle a réapparu. Cette lune-là, cette lune qui avait disparu hier soir, tu ne pouvais pas la voir. Tu ne pouvais pas la voir, elle était dans le noir, tu l'as cherchée dans le ciel, elle n'était pas là. Et bien cette lune que hier soir tu n'as pas vue, cette nuit-là tu l'as vue. Elle est là, elle apparaît là maintenant, le premier croissant il apparaît. Ça c'est la mitzvah qu'on veut nous donner en Égypte. Pourquoi? Parce que vous l'homme Israël, vous pensiez que vous étiez effacé du monde, rayé de la carte. Vous étiez en Égypte là-bas moins que de la glaise. Un enfant à vous, ça valait moins qu'une brique. Et bien Rabotai Kadosh Baruch Hu, là-bas, Hachem il nous envoie ce message-là. Recommencer, redémarrer de nouveau. Vous pouvez repartir. Regarde, vous brillez de nouveau, regardez là-bas. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce soit en Égypte qu'ils reçoivent cette mitzvah-là. En Égypte, ils devaient recevoir là où ils étaient en galoute encore, lorsqu'ils étaient encore en Égypte et qu'ils ressentent l'esclavage. Là, Hachem veut qu'ils regardent dans le ciel et disent, regardez la lumière, elle va redémarrer. Regardez, ça va recommencer. On va tout recommencer, on va devenir un peuple. Vous étiez moins que de la glaise, vous allez devenir même Lechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous allez devenir un peuple qui est Kadosh. Ça, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait quand? En Égypte, là-bas. Là-bas, il nous a montré la lune. Et c'est un message qu'on a et qu'on vit de génération en génération. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Mais 24 000 élèves, ils sont tous morts en 33 jours. Tous morts. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il est sous antidépresseur? Il dit, ils sont tous morts. Il va faire ça? Non. Rabbi Akiva, il va redémarrer. Il va dire, c'est tout, ça n'a pas marché avec 24 000. Eh bien, on recommence. Il va prendre 5 Talmidim, mais toute la Torah orale descend de ces 5 élèves-là qu'il a pris. Parce qu'un juif, il sait redémarrer. Vous savez qu'on attend de nous qu'on colle au midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Dav Kabo. Nous, on doit être collé avec Hachem. Comment on peut être collé avec Hachem? C'est-à-dire quoi, collé avec Hachem? Collé avec Hachem, nous disent Razal, nous disent nos sages, c'est ressembler au midot d'Hachem, ressembler au trait de caractère d'Hachem. Et quand on ouvre la tfila, quand on regarde le matin la tfila qu'on dit, on dit Baruch She'amar Baruch Hu Baruch Ose Bereshit. Baruch Ose Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il est source de bracha. Et il fait le Maaseh Bereshit, la création. Baruch Ose. Mais le problème, c'est que normalement, on aurait dû dire Baruch Asa. C'est Bereshit. Baruch Hachem, lui, il a fait la création. On remercie là-dessus. Hachem, merci d'avoir créé le monde. Non, c'est pas ce qu'on dit. Baruch Ose. Ose. Pourquoi? Parce que on dit dans la tfila, on dit plus loin, un peu plus loin dans le Kriyat Shema, on dit Ubetuvo mechadesh bechol yom Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu betuvo mechadesh bechol yom Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il recommence le monde bechol yom. Chaque jour, Hachem, il recommence. Hachem, il redémarre. Mais pourquoi? Pour nous apprendre qu'on doit redémarrer. Rav Pinkus, il disait un moussard qui était tellement fort, qui est tellement puissant. Il pose une question extraordinaire. Il dit, je comprends pas. Nous, on est venus dans ce monde. On est venus dans ce monde pour, normalement, vivre. D'accord? On est censé faire des mitzvot, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a fait avec un problème. C'est que on est dans un monde où maintenant, on est censé ne jamais s'arrêter, pas perdre de temps, pas le temps de perdre du temps parce qu'on doit étudier la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim, etc. On doit jamais s'arrêter. On va devoir rendre des comptes sur la perte de temps. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu nous a fait de telle nature qu'on dort. On a besoin de dormir. Alors vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème.
Hachem, il n'a pas de souci. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem, il aurait pu très bien nous créer qu'on recharge la batterie au soleil. Il aurait pu faire ça. D'accord? Hachem, il n'a pas de problème. Il aurait pu nous faire que maintenant, on n'ait pas besoin de dormir. C'est-à-dire maintenant, clairement, on passe un tiers de notre vie à dormir. Un tiers, je suis gentil. Il y en a qui passent la moitié. Mais bon, en tout cas, il y en a qui passent un tiers. Un tiers à dormir. Un tiers à dormir. Tu te dis, mais pourquoi Hachem? Alors, réduis-nous la vie d'un tiers. Et comme ça, d'accord, tu nous réduis la vie d'un tiers et on vit de tous les jours pleinement. Pourquoi passer notre temps à devoir fatiguer, dormir, hop, on se réveille? Pourquoi? Dire Rav Pinko, parce que c'est Kedai. Écoutez bien, ça vaut la peine qu'une personne, elle perde un tiers de sa vie, mais qu'elle puisse avoir le sentiment chaque matin que cette journée est une nouvelle journée. C'est Kedai, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de perdre un quart de notre vie, mais de se dire aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et le Gaon, il disait ça, le Gaon, il dit, si on veut réussir notre vie, comme ça il disait le Gaon de Vilna, si on veut réussir notre vie, on doit vivre cette journée-là comme si c'était la dernière. Comme si c'était la dernière. Voilà, je vois ce repas-là avec ma femme, qu'on mange avec les enfants, c'est comme si c'est le dernier. Cette étude-là, cette Gemara là que je suis en train d'étudier, c'est comme si c'est la dernière page. Cette fila-là, je l'ai pris comme si c'était la dernière. Pourquoi? Parce que tu vis pleinement ta vie. Tu vis pleinement ta vie. Et demain, Hachem, il t'a redonné une journée. Ah, il m'a redonné une journée, mais quel kiff! Et tu recommences. Et tu recommences. Et à Emet, je vous le dis, Parashat Vaïler, d'accord, donc c'est les parachutes qu'on a lu avant, entre Rosh Hashanah et Kippour cette année. Et bien écoutez bien ce qui est marqué là-bas. Parashat Vaïler, Moshe Rabbeinu dit Vayomer Alehem Ben Mea Vesrim Shana Anochi Hayom. Akadosh Moshe Rabbeinu dit au Am Israël, le dernier jour de sa vie, d'accord, le jour où il va mourir. Moshe Rabbeinu dit au Am Israël, Vayomer Alehem Ben Mea Vesrim Shana Anochi Hayom. Je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. Nous dit Rashi, écoutez bien. Anochi Hayom, Hayom Meleu Yamai Ushnotai. Aujourd'hui se sont remplis les jours de ma vie. Bayom Zenoladeti, Bayom Zeamut. Aujourd'hui je suis né, aujourd'hui je vais mourir. Nous disent les Baalei Hamoussar, parce que le sens simple c'est que tout simplement il est né, il est mort le 7 Adar, le jour où il est né, Moshe Rabbeinu. Mais les Baalei Hamoussar nous disent de ce Rashi, il a quelque chose de encore plus grand. Moshe Rabbeinu est en train de transmettre un message au Am Israël. Vous voulez savoir comment j'ai rempli les années de ma vie? Comment je les ai remplis ces 120 ans-là? Réponse, Bayom Zenoladeti, aujourd'hui je suis né, aujourd'hui, Bayom Zeamut, aujourd'hui je suis mort. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu l'a vécu. Moshe Rabbeinu il a vécu avec une vie comme ça, qu'aujourd'hui je vis, Hachem m'a redonné une journée. Je la fais pleinement. Demain c'est une autre journée. Demain c'est une autre journée. Mais Rabotai, je vous dis ça, c'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous que maintenant on sache redémarrer, et on sache recommencer, et on sache reprendre des forces, et on sache que c'est une nouvelle journée, qu'on doit en profiter. C'est pas juste ça. Akadosh Baruch Hu attend que la vie d'un juif, elle soit basée sur le fait qu'aujourd'hui, cette année-là, ce mois-ci, Mashiach peut venir. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on te dit, vas-y, redémarre. Ah, bon, Hachem, on peut redémarrer. Et on tourne la page, et on recommence une nouvelle page, et on redémarre. Non, c'est pas juste ça. C'est que, aujourd'hui, il peut y avoir la Géoula. Aujourd'hui, ce que dit le Rambam, dans le Shlosh Esrei Karim chez les Mouna, le Rambam, il dit, Ani mamin be'emunah shlema, beviat HaMashiach, ve'alfalpi shemitamea, afalpi shemitamea, kol ze achakelo bechol yom sheyavo. Bien que maintenant il tarde, Ani achakelo, je l'attends, bechol yom sheyavo, qui vienne chaque jour. Ça, c'est notre grandeur. C'est qu'un juif, il a dans sa tête que le Mashiach, il peut venir aujourd'hui. Mais c'est pas juste le Melech HaMashiach, c'est un état d'esprit qu'on doit avoir. C'est qu'aujourd'hui, la Géoula, elle peut venir dans ma vie. Aujourd'hui, toutes les galères, elles peuvent disparaître. Aujourd'hui, tous les problèmes de santé, ils peuvent partir. Aujourd'hui, tous les soucis de dette, ils peuvent disparaître. Aujourd'hui, tous les problèmes de Shalom Bayit, ils peuvent s'annuler. Tout peut recommencer. Tout. Ça, c'est la vie d'un juif. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans Souka, excusez-moi, que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Donc il s'appelle, alors je vous les lis, il s'appelle Oura, ou Harel, ou Tamé, ou Soné, ou Mirchol, ou Even, ou Tzfuni. D'accord, chacun des grands dans l'homme Israël, David, Moshe, etc., ils ont donné un nom particulier au Yetzer Hara.
D'accord, il a 7 noms, le Yetzer Hara. Alors moi, je vous pose la question, franchement, entre nous. Quel intérêt de savoir que le Yetzer Hara, il a 7 noms? C'est-à-dire, si jamais vous le cherchez, vous le chopez, d'accord, avec sa Teudat Zéhout, c'est marqué Harel, ne vous trompez pas, c'est bien lui. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que le Yetzer Hara, il a 7 noms? En fait, le Maharsha, il répond à cette question-là. Écoutez bien ce que nous dit le Maharsha, c'est phénoménal. Le Maharsha nous dit que le Yetzer Hara, il a 7 noms, parce qu'en fait, tout simplement, il agit sous 7 angles. Pourquoi? Vous savez que dans une semaine, on a 7 jours. Alors là, on a l'impression que le Yetzer Hara d'hier, c'est le même qu'aujourd'hui. En fait, c'est faux. Le Yetzer Hara d'hier, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Le Yetzer Hara d'hier, il avait une autre facette, et celui d'aujourd'hui, encore une autre facette. Aujourd'hui, hier, c'était Ra, aujourd'hui, c'est Harel, aujourd'hui, c'est Tzfoni, aujourd'hui, c'est... Pourquoi? Parce qu'il attaque sous un autre angle. Donc, il a 7 noms pour nous dire qu'en fait, les 7 jours de la semaine, le Yetzer Hara nous attaque. Alors, on nous dit, oh, attends, 7 jours, on se fait déchirer. Ouais, 7 jours, il nous attaque. Comment on va faire? Réponse, écoutez bien. Nous dit Shlomo Ameler dans Michelet, Sheva Ipol Tzadik Vakam. 7 fois le Tzadik il tombe et il se relève. Et pendant des années, je me suis posé la question, mais c'est quoi ce passouk de Shlomo Ameler? 7 fois le Tzadik il tombe et il se relève. Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 10? Pourquoi 7? D'où ça sort 7? Parce qu'en fait, Shlomo Ameler vient nous rappeler, c'est vrai, vous avez dit Yetzer Hara, il vous a attaqué dimanche, il vous a attaqué lundi, il vous a attaqué mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, ambiance mortelle, c'était pourri, c'était nul, tout le monde s'est crié dessus, l'ambiance de Shabbat, elle était mauvaise, genre, ça y est, je recommence la semaine, c'est une catastrophe, c'était nul. Non, nous dit Shlomo Ameler, Sheva Ipol Tzadik Vakam. 7 fois le Yetzer Hara il t'a attaqué cette semaine, 7 jours. 7 jours il t'a attaqué et 7 jours il t'a fait tomber. Mais le tzaddik, lui il sait se relever. 7 fois le tzaddik il tombe, mais il se relève. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik il sait redémarrer. Il dit bah ouais voilà j'ai raté la semaine. Et alors voilà, et alors quoi? Alors je vais me pendre? Non, c'est tout. T'as raté la semaine, t'as raté le lundi, le mardi, t'as raté. Eh ben tu redémarres. Tu dis cette semaine-là elle sera pas comme les autres. Celle-là je la recommence. Elle n'a rien à voir. Rabotaille, les gens, combien on entend ça dans le Shalom Bayit? Les gens ils disent ah mais de toute façon on a redémarré, on a recommencé, c'est pas la peine, monsieur le rabbin, franchement c'est tout, on a tout essayé. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même il nous montre l'exemple. Hachem il vivait avec nous, on était dans le Beth Amikdash, il vivait avec nous, on était dans la maison d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la maison d'Hachem? On s'est mal comporté. Hachem il nous a fait sortir de la maison. On a fait tchouva, on a compris, on a recommencé. Hachem nous a donné une deuxième chance. Hachem nous a reconstruit sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? On s'est mal comporté. Et on a ressorti de la maison. Et Hachem il attend la troisième chance. Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous enseigne. Il n'y a pas. La grandeur du juif, c'est de savoir recommencer, savoir redémarrer. C'est comme ça. Rabotai, il faut être clair. Ce sont les gens faibles qui ne savent pas recommencer. C'est de la faiblesse de ne pas recommencer. Vous voyez une personne, elle marche dans la rue, d'accord? Elle marche dans la rue, maintenant elle se prend le pied dans le trottoir. Bam! Elle tombe. Maintenant je vous pose la question, la personne elle tombe, le réflexe c'est quoi? Une personne qui tombe dans la rue, son réflexe c'est quoi? Elle se relève. Maintenant imaginez-vous, une personne elle tombe dans la rue, bam! Elle tombe par terre, et tu la vois, elle reste allongée comme ça. Monsieur, vous ne le levez pas? Non. Mais relevez-vous? Non. C'est tout, je suis tombé. C'est comme ça. Je suis tombé, j'ai vu le trottoir, je l'ai raté, je suis tombé. Alors je reste là. Rabotaï, il est normal. Il n'y a pas, t'es tombé. Le réflexe, c'est de se relever, c'est de redémarrer. Rabotaï, ça c'est Simchat Torah. On ne danse pas avec la Torah à Shavuot parce qu'on n'a pas compris le cadeau que la Torah nous a donné. On ne l'a pas compris. On a besoin de passer Rosh Hashanah, Kippour, qu'Hachem il nous efface toutes nos avérotes. Et Sukkot, où Hachem il dit, vous avez tout recommencé, alors venez dans ma maison, la Soukha et les mitzvot et les trucs et les machins, on ne s'arrête pas pendant toute la semaine de Sukkot. Manger c'est une mitzvah, dormir c'est une mitzvah. Tout ce qu'on a vécu cette semaine, c'était mitzvah sur mitzvah sur mitzvah sur mitzvah. Et après on arrive à Hoshana Rabbah, on dit tu passes une nuit de mitzvah. Et après qu'est-ce qui se passe? Tu arrives avec la Torah et tu danses avec elle, tu dis mais Hachem,
merci de m'avoir donné la chance de redémarrer. Et on lit Bereshit, et tu recommences, et tout redémarre. Ça, c'est la force. Ça, c'est la simcha. Rabotai, quand on approche le Sefer Torah, Simcha Torah, quand on va danser demain avec le Sefer Torah, vous savez le sentiment qu'on doit recevoir. On doit ressentir le sentiment comme un père qui part en voyage. D'accord, il est éloigné de sa famille. Et puis, il appelle sa famille au téléphone. Et puis, il a ses enfants au téléphone. Et sa petite dernière, elle lui a dit « Papa, papa, je t'aime. Papa, je t'aime, t'es le meilleur des papas. » Et lui, il est au téléphone, il entend ça. Il est touché, il a envie de la croquer. Mais il peut pas, parce qu'il a des milliers de kilomètres. Donc, il entend que ça au téléphone. Donc, il dit « Oui, ma chérie, oh, je t'aime, moi aussi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va rentrer chez lui? Il va pousser la porte, il va prendre sa vie, et il va la serrer dans les bras très fort. Il va dire « Mon amour, tu m'as manqué. » Pourquoi il la prend dans ses bras? Pour lui dire « Oh ma chérie, ça va, ouais, ça va, tu m'as manqué. » Non, il n'y a pas, c'est pas ça. Tu prends ta vie dans les bras, tu la serres très fort, tu dis « Mon amour, je t'aime, tu m'as manqué. » Pourquoi tu la serres dans tes bras? Parce que tu vois tout le message qu'elle t'a donné, qu'elle t'a transmis pendant tout ton voyage, et toutes ces forces qu'elle t'a données durant tout ton voyage. Et bien tous ces petits mots-là, tu les concrétises, tu dis « Merci, merci ma fille, je t'aime. » C'est comme ça, au moment où on prend la Torah, Simchat Torah, c'est quand on regarde ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, à Kippour, Sukkot, et quand tu arrives à tout ça, tu arrives purée, je t'abarre chez moi là, Hachem, merci, merci Hachem, merci, on recommence, on redémarre, Hachem, tu m'as donné une nouvelle année, une nouvelle Torah, et tu prends la Torah et tu la sais, tu dis merci, merci, alors là tu as compris le sens de Simchat Torah. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse être enfin prêt pour danser avec la Torah, qu'on puisse être heureux d'avoir été choisi par Hachem, qu'Hachem vous bénisse, vous rende les plus heureux du monde, Bezrat Hachem, et que vous soyez bénis, Kol Yemei Chayechem, Bezrat Hachem, à bientôt.